ça en troisième. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, essai exceptionnel, la Porsche 911-992 Turbo S Cabriolet. Avant toute chose, si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications, comme ça tu ne manqueras aucune vidéo qui sortira. Ça m'arrive de recevoir des messages en MP sur Insta, mon Instagram d'ailleurs qui s'affiche ici, de gens qui me disent alors quand est-ce qu'elle sort la vidéo de telle voiture, et elle est déjà sortie. La Porsche 992 Turbo S. Qu'est-ce que c'est? Parce que maintenant, depuis la génération 991 phase 2, toutes les 911 non GT, donc non GT3 et non GT3 RS, sont turbo compressées. Bah qu'est-ce qu'elle a de plus au final qu'une 911 Carrera S qui est aussi turbo en fait? Et bah laissez-moi vous expliquer ce qu'elle a de plus, parce que c'est une des voitures les plus folles et les plus rapides de la production actuelle. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle CarWow, c'est un anglais, sa spécialité c'est les drag race, et cette caisse a battu toutes les caisses qui existent contre lesquelles elle a fait de drag race pour l'instant. Aventador SVJ, 812 Superfast, Pista, Huracan Performante, 720S. Elle les défonce sur le quarter mile, c'est un quart de mile. Donc qu'est-ce qui change par rapport à une 911 Carrera S en fait? Le look, hein, quand même. On retrouve la face avant quand même qui est plutôt assez ressemblante à la 992 classique, si ce n'est ce bouclier avant qui est redessiné avec des petites barres verticales comme ça. C'est surtout quand on passe sur le côté et derrière que là ça commence à changer. Déjà on a des grosses jantes 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière, avec des immenses disques en carbone céramique de 440 mm à l'avant, pincés par des étriers à 10 pistons, c'est énorme. À l'arrière des disques de 390 mm, ce qui est déjà plus gros que la plupart des disques sur toutes les autres voitures, c'est énorme. On a aussi cette prise d'air sur le côté qui à l'origine sur les versions précédentes servait à refroidir les intercooleurs, donc le moteur. Maintenant cette prise d'air ne sert plus qu'à refroidir les freins et le passage de roue. L'air rentre dans le moteur par cette magnifique grille à l'arrière. Donc contrairement à une Carrera S, on perd le feu de stop qui était central ici. On n'a plus qu'une grille avec des entrées d'air qui vont alimenter les gros turbos en air. Et ensuite voilà, on a l'arrière qui est impressionnant. Elle a fait des squats, la Turbo S, elle en a fait un paquet. L'arrière est beaucoup plus large que sur une Carrera S. Par rapport à la génération précédente, la caisse s'élargit de 45 mm à l'avant pour atteindre 1,84 m de large et 20 mm à l'arrière. Elle a un arrière qui fait 1,90 m de large. C'est absolument énorme. Et elle a ses hanches magnifiques. Enfin vraiment, c'est énorme. Tu vois les roues qui ont poussé la carrosserie vers l'extérieur. J'adore. Comme sur les 992, on a ce bandeau lumineux maintenant qui fait toute la largeur de la voiture. Le feu de stop plus classique qui s'intègre ici. Le badge Porsche et le sigle 911 Turbo S. Je trouve ça un petit peu dommage, ils auraient pu mettre juste Turbo S, hein. On voit que c'est une 911. De base, la voiture vient avec un échappement à 4 sorties rectangulaires et celle-ci est dotée de l'échappement sport en option. On le reconnaît parce que c'est 2 sorties ovales sur les côtés. On n'a pas de diffuseur hyper proéminent, mais on a 2 sorties d'air, une là et une ici, qui permet de faire sortir l'air chaud du moteur. Le moteur, alors je vais vous montrer, parce que d'habitude j'ouvre le capot. Ici c'est à l'arrière. Comment ça se passe sur une 911 turbo? T'appuies ici, ça se soulève, et voilà. Tout ce que tu vas voir du moteur, c'est ça. 3,8 litres Turbo S, mais c'est un 3 litres 745. La voiture développe 650 chevaux, c'est 50 chevaux de plus que la génération précédente. 800 Nm de couple. Et la turbo
ça a toujours été une 4 roues motrices. Donc on a une transmission intégrale qui a été améliorée par rapport à la génération précédente, qui permet maintenant d'envoyer jusqu'à 500 Nm de couple sur les roues avant. Ce qui permet d'augmenter les performances d'accélération. C'est très flagrant sur le 0 à 200 qui a battu en 8 secondes 9, mais sur le 0 à 100 aussi, qui est annoncé sur le cabriolet en 2 secondes 8. Et vous savez très bien que Porsche annonce des chiffres qui sont moins bons que la réalité. Donc on est probablement sur du 2 secondes 5 de 0 à 100, soit des temps de Bugatti Veyron. Le poids, on est en ordre de marche à environ 1,8 tonne. Le cabriolet est un petit peu plus lourd que le coupé. Ah là là, franchement ce look dans cet argent GT métallisé, elle est incroyable. Contrairement à une Carrera aussi, on a un aileron à l'arrière qui n'est pas caché comme ici sur la Carrera, c'est comme ça et ça se monte. Ici on a un aileron qui est au-dessus d'un espèce de petit ducktail qui est magnifique et qui se lève beaucoup plus haut que sur la Carrera. Il se lève en mode Sport Plus ou alors à la pression d'un bouton. Et en même temps, à l'avant, on a une petite lame aérodynamique qui est ici déployée où il y a le petit badge Turbo S. Et cette petite lame qui est en plastique souple et qui se déploie avec un mécanisme pneumatique. Et à 300 km/h, on a 100 kg d'appui. C'est 15% de plus que sur la génération précédente. C'est pas une voiture qui est faite pour le circuit comme les GT3, GT2 RS. C'est pour ça qu'on n'a pas un énorme aileron fixe à l'arrière. La 911 Turbo, c'est une GT, une voiture de grand tourisme qui est faite pour voyager. Donc qui dit voyage dit bagage. Hop, on a un grand coffre. Assez pour partir une semaine en vacances à deux, voilà, il est assez profond, on peut mettre plein de choses. 3 sets de jantes différentes proposées sur cette voiture. Celles-ci sont pour moi de loin les plus belles. Des jantes qui sont peintes en noir brillant avec le côté diamond cut et l'écrou central qui est vraiment magnifique. Particularité de celle-ci, c'est un cabriolet et regardez la capote qu'on peut actionner depuis la clé en restant appuyé sur le petit bouton jusqu'à 50 km/h. Bon là je le fais à l'arrêt pour vous le montrer. Ça se replie et surtout en fait c'est une capote en toile et surtout à l'intérieur de la toile il y a des panneaux en composite qui font que c'est hyper isolé à l'intérieur lorsque le toit est refermé. Et regardez la ligne, elle n'est absolument pas dénaturée, c'est quasiment la ligne du coupé, mais ce côté toit en toile avec des panneaux à l'intérieur qui donne vraiment l'allure d'un panneau de carrosserie, je trouve ça génial. L'intérieur les amis c'est de la haute couture allemande, c'est pas italien, c'est pas Versace, tu vois, c'est Hugo Boss, c'est beau, c'est classe, c'est net et précis. L'intérieur ne change pas énormément par rapport à une 911 Carrera, en revanche la dotation d'équipement de série est bien plus grande. On a du cuir étendu partout, depuis ces sièges qui sont magnifiques et spécifiques à la turbo, aux portes qui sont surpiquées, rouges, noires, à la planche de bord, tout ça c'est du cuir étendu et on le reconnaît parce que c'est surpiqué, il y a des petites surpiqûres rouges partout, magnifiques. Sur les contreportes, on a cette petite poignée de porte en alu qui est très jolie avec du carbone. On retrouve l'application en carbone mat ici qui est très jolie. Ça vous connaissez, c'est la 992, ça n'a pas changé. Avec ce petit sélecteur de vitesse qui fait un petit peu débat. À l'utilisation, c'est très pratique. On a juste plus le pommeau de levier de vitesse. En même temps, sur les automatiques, quand il y a un pommeau de levier de vitesse, c'est parce que anciennement, on avait des boîtes manuelles qui ressemblaient à ça. Donc, on a fait des boîtes automatiques qui ressemblaient aux boîtes manuelles. Maintenant, c'est vrai, pourquoi pas mettre un bouton. Ici, la petite barre de bouton, ça c'est personnalisable. Ici, le bouton de l'échappement, l'anti-patinage que l'on enlève. Et ici, le PDCC. On a des suspensions actives de série. Et en option, celle-ci a le PASM, le Porsche Active Suspension Management, qui rabaisse d'origine la voiture de 10 mm et qui a un réglage plus ferme quand il est activé des suspensions. Donc les barres anti-roulis, les amortisseurs, les supports moteurs actifs se raidissent. Et au lieu d'être comme ça en mode confort, on se raidit et on attaque. Le volant Porsche, très beau. Tout en cuir avec le petit marquage ici à 12 heures. Le pack Sport Chrono qui est de série sur la Turbo S avec ce petit bouton qui permet de choisir les modes de conduite entre Wet, Normal, Sport et Sport Plus. Et le petit bouton au centre qui, lorsque tu appuies dessus, te donne pendant 20 secondes une réponse maximale du moteur. 5 compteurs avec le compte-tour qui est central et qui est un vrai compteur avec une aiguille. Les autres à gauche et à droite ce sont des écrans. Et historiquement on a toujours eu 5 compteurs dans la 911 avec le compte-tour au centre. Ici c'est réglable sur les côtés, on peut mettre le GPS, on peut mettre le chrono, les forces G, la puissance qui va être distribuée au roue avant ou au roue arrière. Pareil à gauche, ça peut se personnaliser. Le seul truc c'est que quand tu conduis, bah regarde, mets-toi à ma place, quand tu conduis tu vois celui du centre, les deux, et ceux qui sont sur les côtés, tu ne les vois pas, ils sont cachés par le volant. Donc si tu veux voir la température ou l'heure, il faut se pencher. Si tu veux voir l'autonomie, il faut se pencher. Je vous parle de la consommation avant l'essai. Je suis venu de Paris, donc j'ai fait un tout petit peu de ville, j'ai fait de l'autoroute et je suis arrivé ici, j'avais une consommation de 11,5 litres au 100 km, ce qui est très correct pour une voiture de 650 chevaux.
On en reparle après l'essai. Bon, maintenant vous connaissez la procédure, c'est l'heure de réveiller le Flat 6 biturbo et on y va. Ici on a un système de démarrage sans clé, donc tu mets pas vraiment la clé, tu as juste un petit bouton, pied sur le frein, tu tournes, contact. Donc on a l'échappement sport, on a un bouton pour ouvrir les valves. D'abord je vous fais écouter en mode confort, donc échappement fermé. C'est discret hein. Maintenant une petite pression sur le bouton de l'échappement. Tout de suite t'entends la note qui change. Ah. La voiture est fappée, mais on entend quand même des petits glou-glou. Pour voir ce que ça donne un tout petit peu plus haut dans les tours, on part tout de suite sur la route. Ça y est, nous voici dans la 911 Turbo S. Petite option sympa, le volant chauffant. Moi j'adore ça, j'ai toujours les mains congelées quand il fait un peu frais comme ça dehors. Là il fait 7 degrés. Là on est en mode tout confort, échappement off, suspension confort, boîte automatique. Je suis à 70 km/h, on est en 7ème. La boîte de vitesse c'est une PDK à double embrayage à 8 rapports. La voiture roule sur un filet de gaz, je mets un tout petit peu plus de gaz, elle rétrograde en 6ème. Et on n'entend absolument pas le moteur. Tout ce qu'on entend c'est quand même le roulement des énormes pneus arrière. Mais dans l'ensemble la voiture est bien insonorisée. Je suis venu par l'autoroute, c'est très confortable. Bon les amis, et la question du jour à laquelle vous allez répondre dans les commentaires, est-ce que vous prendriez plutôt ça, une 992 Turbo S cabriolet, ou bien une Ferrari Portofino, ou bien une Aston Martin DBS Superleggera? La Portofino est un peu moins chère, entre 200 et 220 000 euros, et par contre la DBS Superleggera est beaucoup plus chère. Faites votre choix, dites-moi dans les commentaires. Je vous parle tout de suite du prix. Prix de base de la 911 Turbo S cabriolet, 234 000 euros. Je m'attendais à ce que celle-ci, avec les options, ce soit mais monstrueux. Elle n'a que 10 000 euros d'options, donc prix final, celle-ci, avant le malus, 244 000 euros. Que 10 000 euros d'options chez Porsche. Ça m'a vraiment étonné, je m'attendais à beaucoup plus d'options. Parce qu'en fait, sur cette 992 Turbo S, tout est de série. Les seules choses qu'il y a en option sur cette voiture, c'est l'échappement sport, qui est à 3 000 euros. Et toutes les aides à la conduite, donc la caméra 360 degrés pour le parking, le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie. Avec tout ça, grossièrement, on arrive au prix final de 244 000 euros. Les freins carbone céramique, les immenses freins carbone céramique sont de série. La sellerie full cuir, elle est de série. La peinture métallisée, elle est de série. Non, pour une fois, ils se sont pas moqués de nous. Ils offrent une 992 Turbo qui de base est extrêmement bien équipée. Après, qui ne va pas prendre l'échappement sport? Je pense qu'on n'en verra quasiment aucune sur la route avec les 4 sorties rectangulaires, c'est-à-dire l'échappement normal, parce qu'elle a besoin d'un petit peu de sonorité quand même, ça on va le voir. Donc voilà, là on est toit fermé, on a l'impression d'être dans un coupé. La suspension, on sent que c'est pas une Bentley ou une Rolls, tu vois, mais tu peux faire des centaines de kilomètres sans jamais avoir mal au dos. Ces sièges sont super confortables. La position de conduite pour l'instant est parfaite. On est assis bien bas comme dans une sportive. On est assis comme dans une 911 qui a une des meilleures positions de conduite. La direction en mode confort est quand même assez ferme par rapport à ce qu'on a l'habitude de conduire sur des citadines, mais ça se conduit sans effort. On est bientôt en hiver, il fait moins de 10 degrés dehors, mais je suis en Turbo S cabriolet. Donc ce serait un crime de ne pas ouvrir le toit. Tu vois là on est à 40 km/h et c'est ça qui est génial. Bah, d'ailleurs tu vois, si tu es sur la route et qu'il se met à pleuvoir, t'as pas besoin de t'arrêter. 7 degrés, mais on est bien là. On va mettre un petit coup de siège chauffant. On a aussi le petit filet anti-remous que l'on peut déployer. Et là à partir de là on a quasiment pas de remous d'air dans la cabine. C'est impressionnant. Bon là je suis à 50, on va voir ce que ça donne quand on augmente un petit peu le rythme. Ça y est, là on est passé en mode sport, la boîte garde les rapports un petit peu plus longtemps, la réponse à l'accélérateur change. Ouh, ok, on est en sport. Wow. Alors pour passer en manuel, soit j'appuie sur une palette, soit j'appuie sur le bouton manuel et là ça bougera plus de manuel, les rapports sont verrouillés. On entend au lever de pied la décharge des turbos, les wastegate, les turbos qui d'ailleurs sont plus gros que sur l'ancienne génération. Et au lieu de tourner dans le même sens les deux turbos, cette fois ils tournent dans le sens inverse, ce qui améliore apparemment la réponse. Waouh! Au-delà de 4000 tours, on entend ce souffle. Impressionnant. Là je suis en mode sport, donc les suspensions actives ne sont pas encore ready. Mais si j'appuie sur le bouton,
qu'on a les suspensions sport maintenant. Et tout de suite on le sent, là on sent toutes les aspérités de la route. Écoutez cette sonorité. Waouh, waouh. Waouh, on a l'impression de conduire un avion de chasse. Je vous avoue que hier j'ai pas super bien dormi, sachant que j'allais essayer ça aujourd'hui. Et je suis arrivé chez Porsche un peu la boule au ventre parce que c'est une catapulte. C'est une catapulte. Waouh, 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 waouh. Elle a pas de lift system, tu vois, mais même là en sport, tu passes doucement sur le ralentisseur, ça ne touche pas. On va mettre un petit coup de sport plus. La lame à l'avant, elle sort, l'aileron est levé. La boîte est extrêmement rapide. La PDK, c'est une des références dans les boîtes sportives. Wow, c'est impressionnant. On a quand même moins la sensation de rapidité de la boîte que sur une GT3 ou une GT3 RS parce qu'on a le changement de tonalité. Si ça chante pas autant que sur un Atmo, c'est beaucoup plus feutré, beaucoup plus filtré, mais le passage de vitesse est quand même instantané. Oh là là, la tenue de route. Attention, je vais tester le freinage. Là, la limite, c'est pas les freins, c'est les pneus. Il fait un petit peu froid, impressionnant. Dans le sinueux, on va voir ce que ça donne. La voiture fait quand même 1,8 tonne en ordre de marche. Les carbones céramiques, il faut que ça chauffe un petit peu. Oh là 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 là. Quand le moulin se met en route. Mama. T'entends ça? Et on a les 4 roues directrices. Donc la voiture se manœuvre super facilement. À basse vitesse, les roues arrière tournent dans le sens inverse des roues avant, ce qui fait que ça raccourcit virtuellement l'empattement. La voiture tourne très bien, elle est très agile. Et à haute vitesse, les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant, ce qui virtuellement augmente l'empattement et lui donne une plus grande stabilité. Écoute ça en troisième. Ah ouais, ça a rétrogradé là. Waouh. Oh, là. La mise en vitesse est indécente. La direction est très directe, mais je lui reprocherais quand même un manque de remontée d'informations, étant donné qu'on a beaucoup de puissance à faire passer à l'avant et des gros pneus. On n'a pas le même ressenti que dans une GT3, une GT3 RS, où les informations remontent beaucoup mieux dans les mains. Les amis, vous inquiétez pas, la chose la plus violente sur cette voiture, c'est le launch control. Il y a une portion de route qui est fermée un petit peu plus loin où je vais vous le faire. Ici, je vais vous faire un départ sans launch control en première. La montée en régime, une fois que le turbo est chargé, est tellement violente qu'il faut être prêt à passer la vitesse. Sinon on tape le rupteur en fait. Le moteur a une telle force, 800 Nm de couple. Forcément, vu que c'est un moteur turbo avec des gros turbos, il y a un petit turbo lag. Quand tu mets le pied dedans, il y a un temps de réponse. C'est pas comme un Atmo où ça part tout de suite. Après, si tu es à la bonne plage de régime, ça part quand même très très fort. Ah, ralentisseur, on rentre le petit aileron à l'avant, sinon on va l'abîmer. Mais ça passe sans problème, tu vois. Pas besoin de les prendre en travers. C'est une voiture qui est tellement polyvalente. Je pense que n'importe qui a essayé beaucoup de voitures, si on lui disait tu dois garder une seule voiture, tu as le choix de toutes les voitures du monde pour le reste de ta vie, ce serait une 911 Turbo. Tu as un coffre, tu as 2 places, tu as 2 petites places à l'arrière et des performances. C'est une GT mais qui a des performances de supercar, voire de hypercar. C'est une supercar à tout faire. C'est un daily hypercar en fait. On sent qu'on a un train avant qui est bien large, avec des gros pneus. Il faut bien tenir le volant parce que l'avant suit un petit peu les aspérités de la route. Quel bonheur! Oh, regarde ça! Voilà. La poussée est peut-être pas aussi sauvage, aussi violente que sur la GT2 RS que j'avais essayé, dont la vidéo s'affiche ici.
Celle-ci, elle est impressionnante, mais ils ont quand même un petit peu lissé le caractère. La boîte donne moins d'un coup. Oh là là. Eh mais heureusement qu'elle a l'échappement sport, parce que là en valve ouverte, ça fait du bruit, mais c'est pas non plus délirant. C'est pas le grand frisson auditif. Tu vois, même dans cette petite compression, avec les suspensions en mode sport plus, la voiture est quand même bien suspendue. C'est pas cassant, et c'est peut-être ça la plus grosse différence avec une GT2 RS ou une GT3 RS, c'est que les suspensions sont quand même souples. Les mouvements de caisse, le roulis, sont très maîtrisés en mode sport, mais les suspensions ne sont pas cassantes. La suspension est vraiment incroyable sur cette voiture. Les amis, c'est le moment du launch control. Sport plus, boîte auto, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Évidemment, on est sur une route fermée, les amis, ne vous inquiétez pas, on ne fait pas ça sur route ouverte. Oh, la motricité au démarrage. Et il fait 8 degrés. Comment c'est possible? Ça, c'était un 0 à 100 en 2 secondes 5, les amis. Je sais qu'ils annoncent 2 secondes 8, mais je sais aussi que c'est moins. Oh là 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 là. Ça y est, on arrive sur mon tronçon fermé. Je résiste pas, je vous le refais encore une fois. Hop, sport plus, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Vous allez voir ce que c'est un 0 à 100 en 2 secondes 8. Ce décollage, ce launch control, ça te catapulte, et en fait c'est une telle force que tu te prends dans le... T'as tous tes organes qui vont à l'arrière de ton corps, ton cerveau aussi. Tu ressens quelque chose, c'est un décollage. En fait, il n'y a pas d'accélération et puis ensuite ça se lance. Ça décolle tout de suite, c'est vraiment une catapulte. Et le mode sport, les amis, c'est le meilleur parce qu'en sport plus, elle pétarade un petit peu moins. Bah alors la boîte est au max là, tu vois. Dès que je freine, ça va rétrograder. Mais ça ne pétarade plus. Alors qu'en sport... Ah, la sonorité n'est pas aussi sauvage que sur une GT2 RS. Oh, oh, quel kiff! Oh là 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 là! Ah là 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 là, le kiff! Oh oh! Désolé les voisins. Chose promise, chose due, petit update sur la consommation après l'essai. Donc vraiment conduite mixte, mais avec beaucoup de conduite sportive, on va dire. Je regarde là, je suis à 19 litres 4 au 100 pour avoir fait moitié autoroute et moitié conduite sportive. 20 litres au 100 pour une voiture qui fait 650 chevaux, 800 Nm de couple. Je trouve que c'est franchement raisonnable. Bon, c'est l'heure du bilan de l'essai de cette 992 Turbo S cabriolet. En plus, on a le soleil qui est de la partie. Franchement, quel bonheur cette auto. On est repassé en mode confort, suspension confort, échappement ouvert quand même, hein, faut pas pousser. Bilan, c'est incroyable. Une versatilité phénoménale. Tu peux être confortable, insonorisé quand c'est fermé, et une brute épaisse quand tu es en mode sport plus et que tu commences à attaquer. Des performances presque d'hypercar pour un daily. C'est absolument incroyable d'avoir pu faire quelque chose d'aussi complet en fait. Et la voiture de l'extérieur est relativement discrète malgré tout. Ça reste une Porsche 911. T'as pas un immense aileron comme sur une GT3 RS ou une GT2 RS. T'as pas les appendices d'une Lamborghini. Ça reste une 911. Et la Turbo S, c'est peut-être la plus aboutie de toutes les 911 en fait. C'est pas une voiture qui est faite pour le circuit, même si je pense qu'elle peut claquer un temps assez sérieux sur un circuit. C'est une GT aux performances d'hypercar et à l'utilité d'un daily. J'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci de votre fidélité. Oh là 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 là, j'ai pas envie de la vendre!